Après avoir parlé du premier pied de notre trépied la dernière fois, de la vie de prière, aujourd'hui je voudrais aborder avec vous la vie fraternelle, la vie en communauté, comment elle structure notre vie au Carmel, comment elle nous aide sur ce chemin de l'union à Dieu. Car il y a quelque chose aussi dans cette vie fraternelle, je veux dire un style de vie proprement carmélite, proprement thérésien. Le charisme thérésien est véritablement communautaire. On voit au début de la Réforme, Thérèse a voulu que Jean de la Croix l'accompagne et voit cette manière de vivre ensemble, cette manière de faire récréation, cette manière d'incarner le charisme du Carmel. Donc il y avait un souci très fort de Thérèse à ce sujet. Donc je voudrais véritablement qu'on prenne un peu plus conscience que cette vie de communauté, c'est pas juste parce que c'est pratique, mais véritablement il y a quelque chose aussi du Carmel à travers le style de vie, à travers la manière de vivre nos relations. Il y a quelque chose, en tout cas, de thérésien qui doit transpirer dans cette vie de tous les jours. On a des relations fraternelles. Thérèse va dire à ses sœurs, vous devez être toutes amies. Il y a quelque chose de cette amitié à vivre, toujours bien sûr dans le respect de chacun, mais on voit bien qu'on n'est pas dans un bed and breakfast, il y a quelque chose de plus, en tout cas je l'espère, dans vos communautés, mais d'ailleurs j'en suis sûr. Et on voit, le texte de cette déclaration sur le charisme montre bien aussi cette articulation entre la relation avec Dieu et la relation avec les amis de Dieu. On ne peut pas mettre d'un côté ma vie de prière et de l'autre laisser de côté la vie fraternelle. On n'est pas des ermites qui, pour des raisons communes, vivent ensemble. Il y a véritablement, en tout cas, un changement par rapport à cette première vie érémitique que nous avons pu avoir au Carmel. Il y a une manière de vivre ensemble, une manière thérésienne que nous avons à creuser et souvent à nous réapproprier, à essayer un petit peu de voir un peu mieux comment cela doit s'incarner au XXIe siècle dans nos communautés. Thérèse cite un peu comme exemple la Sainte Famille, Béthanie, le petit collège du Christ, toutes ces références qu'il nous faut un petit peu essayer de sentir, essayer de voir un petit peu qu'est-ce que Thérèse met dessous pour voir dans le quotidien comment cela peut prendre forme, comment cela peut faire vivre et dynamiser nos communautés. Puisque, comme je vous l'ai dit au début, la communauté, c'est pas d'abord utilitaire, c'est la condition première de la vie carmélitaine pour entreprendre le chemin de prière. C'est-à-dire, s'il n'y a pas de vie communautaire, il n'y a pas de vie de prière carmélitaine. Il y a quelque chose de très fort là-dessus, c'est que on ne peut pas s'abstraire de la communauté. C'est pour cela, un frère tout seul, il y a quelque chose qui n'est plus juste, qui n'est plus ajusté dans cette dimension de la vie du Carmel. Alors, on peut prier, on peut faire des tas de choses, bien sûr, tout seul, ce n'est pas le problème. Mais si on veut vivre quelque chose du Carmel, du charisme qui nous a été donné, il faut un certain nombre de conditions. Et la première condition, finalement, pour vivre le Carmel, c'est cette vie de communauté. On voit bien que ce soit pour les frères, que ce soit pour les sœurs, que ce soit aussi même pour les laïcs, alors sous un mode un peu différent, mais cette vie fraternelle est au cœur de notre vie carmélitaine. Et le texte insiste, et je crois que il y a quelque chose d'important là-dessus, c'est le discernement des vocations doit prendre en compte cela. Il ne suffit pas juste d'être un bon priant, il ne suffit pas juste d'être à l'heure à l'office, mais cette dimension fraternelle, elle est véritablement cruciale, et surtout sur le long terme, pour s'épauler, s'entraider les uns les autres, et vivre de cet échange, s'enrichir les uns des autres. Donc la communauté, c'est ce lieu d'entraide, c'est ce lieu de correction, c'est ce lieu de croissance mutuelle qui aide aussi finalement à la croissance individuelle, comme la croissance individuelle va aider la croissance du groupe. Et je
je crois qu'on a petit à petit aussi à trouver un bon mode pour que évidemment nos communautés soient aussi un peu un lieu de discernement de nos actions. C'est pas simplement des choses qui me reviennent à moi, c'est pas simplement des choses qui reviennent à moi, entre moi et le prieur, mais qu'il y a aussi un discernement finalement de la communauté dans ce que nous faisons, dans ce que je fais, pour avancer ensemble. Donc on voit comment cette communauté, eh bien, elle est à l'image d'une famille où nous sommes tous ensemble sur le chemin. Car ce qui nous guette un petit peu aussi dans notre société, eh bien, c'est l'individualisme. Et on le voit tous à travers, aujourd'hui, avec nos ordinateurs portables, avec aussi, pour un certain nombre de frères, des smartphones. On voit comment, finalement, on s'est tout approprié. Alors, ce sont des moyens, de toute façon, qui sont très utiles et il ne s'agit pas de tout jeter, mais ils viennent aussi un peu perturber ce fonctionnement de la vie communautaire, de cette vie fraternelle, puisqu'on a accès d'une manière unique, d'une manière privilégiée par cet accès-là, et on voit comment nous avons aussi à nous laisser un petit peu interroger dans ces moyens de communication pour qu'ils soient véritablement au service de notre apostolat, au service de la communauté, mais qui ne soit pas un frein qui nous éloigne les uns des autres. Juste pour conclure, je voudrais juste parler de la finale du texte qui nous propose de réfléchir à l'articulation avec les frères, entre frères, nos sœurs moniales et avec l'ordre séculier. Je crois que là c'est aussi un des enjeux du XXIe siècle, c'est voir comment on ne peut pas juste être dans un mode descendant où les frères ont quelque chose à dire aux sœurs, ont quelque chose à dire aux laïcs, mais aussi comment nous pouvons nous laisser interpeller sur nos manières de faire par nos sœurs moniales, par aussi les laïcs de l'ordre séculier, de voir comment nous pouvons travailler ensemble plus sur un mode d'enrichissement mutuel que sur un mode de donner une bonne parole, comme ça a pu être dans le cas dans les siècles précédents. Donc voilà, je vous invite aussi à réfléchir sur cette question qui est certainement un des grands chantiers qui s'ouvre à nous aujourd'hui. Je vous remercie.